Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui oui, tout va bien, pour une guidance des énergies du mois qui arrive. Donc si vous la regardez lorsque je sors cette vidéo, ce sera du coup les énergies du mois d'avril. Mais sinon ça reste une guidance intemporelle et générale et donc c'est valable à partir du moment où vous la regardez pour le mois qui suit, même si vous la regardez en milieu de mois, bien sûr, hein, c'est approximatif. Enfin, approximatif. C'est les énergies qui suivent, tout simplement, dans les 4 à 5 semaines qui arrivent pour vous. Désolée, j'ai cassé un petit peu de gomme d'acacia pour de l'encens et il y a plein de petites miettes partout. J'aurais dû faire un petit clean avant de commencer. Alors, puis je sais pas, j'ai un problème. Ma table, elle veut plus être stable. Vous voyez, ça va peut-être un petit peu trembler. J'arrive pas à la remettre correctement. Comme j'ai des vieilles tomates au sol, il est dur pour moi d'avoir des meubles droits, notamment cette table. Alors, on va commencer avec l'oracle des miroirs, du coup, pour les énergies du mois qui arrive. J'espère que vous allez toutes et toutes bien, que vous vous portez bien, que les énergies vous sont favorables, surtout en ce début de printemps. On a vraiment des grosses énergies qui peuvent parfois être un peu lourdes parce qu'on est sur un réel changement, un réel ménage de printemps, comme on dit, hein. C'est un ménage également intérieur, donc on peut être un peu chamboulé. On va voir tout de suite ce que les énergies nous réservent. On a le voyage, donc ça peut être un réel voyage, des vacances, un changement, un déménagement. Énergie de mouvement, énergie de changement et énergie d'aventure. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour les énergies du mois qui arrive? L'amitié, donc on a aussi une notion de fidélité, de partage avec notre entourage. Des moments de joie, quelque chose de beaucoup plus léger au niveau de nos relations aussi, hein. Au niveau relationnel, il y a quelque chose qui s'allège et on est beaucoup plus léger, beaucoup plus dans la joie, dans l'instant présent. Ok, donc on a des belles énergies. 24-14, un nouvel équilibre au niveau émotionnel. Vous voyez, je vous disais, on est plus dans la joie. On a vraiment des moments de joie, de partage, hein, qui arrivent pour ce nouveau mois. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le mois qui arrive, s'il vous plaît? Hop, hop, hop. Et on a la distance. Donc, on en remet une couche au niveau de la première carte du voyage. Pour certains, il y a vraiment une prise de distance avec des énergies ou des personnes qui ne vous conviennent plus. On met de la distance avec des choses lourdes, des choses compliquées. On peut également décider de déménager, de partir en vacances ou en voyage ou aussi de quitter en fait. Il y a une notion de mettre des distances et de quitter une situation ou des personnes, des énergies aussi qui ne nous conviennent plus à ce jour. Donc on est vraiment sur ce petit ménage de printemps. Formidable. On a vraiment des énergies qui s'épurent, qui se libèrent, qui se nettoient. On va être beaucoup plus léger, beaucoup plus dans la joie. Donc ça, c'est génial. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les énergies du mois qui arrivent? D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voulez avoir un petit peu vos énergies personnelles ou si vous avez besoin de réponses pour certaines questions dans ce renouveau, à me contacter pour des guidances privées. J'ai plusieurs formules. Formule 15 minutes, 15 € pour vraiment une réponse courte et une question assez simple. Pour des questions un peu plus complexes ou des thématiques type avenir sentimental, professionnel ou autre, on est sur la guidance de 30 minutes à 25 €. Et pour une guidance complète qui englobe soit une partie professionnelle, une partie sentimentale ou même une question plus développement personnel ou plus vaste, ou même d'autres domaines, hein, ou des questions précises plus des domaines, enfin voilà, quelque chose de très complet. On est sur une guidance de 1 heure à 1 heure et demie et sur
un prix de 44 €. Tout ça est payable par PayPal, donc, et j'envoie la vidéo par mail, en WeTransfer, en plusieurs morceaux. Comme ça, vous pouvez la réécouter à souhait. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à m'envoyer un petit mail, un petit message Instagram. N'hésitez pas à me contacter. Toutes les informations sont dans la description. Alors, on a l'atout. On a quelque chose qui arrive d'un coup. Alors, je m'hydrate. Et j'en renverse. Bravo Chloé. J'arrive. Un petit sopalin réutilisable. Bon, vraiment, elle est compliquée cette guidance aujourd'hui. Hein. Entre la table qui bouge, enfin il y a du mouvement. Et il y a une mouche qui vient de rentrer. Génial. Et bah, elle va finir dans les toiles d'araignée parce que oui, je suis une sorcière, donc du coup, j'ai pas enlevé les toiles d'araignée. Ça fera à manger aux araignées. Allez, je continue. Les énergies du mois qui arrivent. On se reconcentre. On a un choix. Il y a quelque chose qui va arriver à vous, qui va vous demander un choix. Ça peut être également faire justement ce choix de mettre de la distance avec certaines choses qui ne vous conviennent plus. J'ai l'impression qu'on me parle également de professionnel ici pour certains, avec la créativité, la beauté. Il y a une notion de faire un choix pour sa réalisation personnelle, pour son avancée, son évolution. C'est quand même un choix assez tranché. Donc il y a aussi voilà ce choix de, je sais pas, de mettre un terme à une relation, ce choix de recommencer une relation, ce choix de couper les ponts avec des personnes qui ne sont plus bonnes pour nous, ce choix de se prendre en main, de prendre en main sa vie, de repartir à l'action. Voilà, une décision avec un regain d'énergie en fait pour avancer. On a les étoiles, donc c'est protégé et c'est guidé par l'univers. Pour moi, vous êtes guidé à faire ce choix pour votre bien-être, pour votre évolution personnelle. Il y a peut-être également des événements qui vont vous forcer à effectuer, je vais y arriver, à effectuer ce choix. Oh, c'est à la bonne franquette, comme on dit. Hein. Hop, mon petit café. On passe un petit mercredi après-midi ensemble. Qu'est-ce que je vais regarder? Ouais, bah écoute, j'avais envie de prendre le message de votre animal totem. On va aller voir les petits messages par rapport à ce choix-là. Qu'en est-il? Peut-être ça vous donnera des conseils pour effectuer ce choix si ça vous parle. Ou des indices sur ce choix qui va se présenter à vous du coup dans les énergies qui arrivent. Ça peut être également des énergies que vous vivez actuellement. Chacun avance à son rythme. Alors, on a le serpent à sonnette. Les expériences que vous traversez en ce moment sont des initiations qui vous permettront d'atteindre votre objectif en qualité de guérisseur. Alors, peut-être, oui, en fait, sur la tour, ça me parle vraiment d'événements ou de communication. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a des événements qui vont se passer autour de vous, pour vous, qui vont vous forcer d'une certaine manière, ou en tout cas qui vont vous initier à quelque chose, qui vont vous faire prendre conscience de quelque chose et qui vont vous permettre d'effectuer ce choix de couper avec quelque chose ou quelqu'un, ou avec des énergies qui ne vous conviennent plus. On a en fait l'énergie avec le serpent, l'énergie de la mue, du changement et de la guérison, vous voyez. Le serpent qui est présent aussi sur le logo de la médecine et qui ressemble d'ailleurs étonnamment au Kundalini. Mais voilà, l'énergie du serpent, c'est vraiment l'énergie de la guérison et du changement de la mue. Donc c'est un choix de changer quelque chose dans votre vie pour votre bien-être personnel. Défendez vos opinions et faites ce qui vous semble juste sans tenir compte du jugement ou de la désapprobation d'autrui, le héron bleu. Et vous allez vraiment faire, enfin voilà, défendre vos opinions, défendre vos choix, mais surtout ce n'est même pas défendre, c'est effectuer les choix pour vous, sans vous soucier des jugements des autres, sans vous soucier de... Je galère à parler aujourd'hui, hein. Des avis des autres en fait, sans vous laisser impacter parce que les autres pourraient en dire ou en penser. C'est les choix que vous faites pour vous, pour votre bien-être à vous.
Donc il y a des très belles énergies de changement et de... Mais changement très très positif hein, pour moi ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors, on a le cardinal. Les deux pôles antinomiques de vos recherches spirituelles et de vos plaisirs matériels sont en déséquilibre. Faites le nécessaire pour en rétablir l'harmonie. C'est ça, et ces choix que vous allez faire, c'est pour rétablir l'harmonie intérieurement et extérieurement dans votre vie. Vous allez rétablir l'harmonie, rétablir l'équilibre grâce à ces choix que vous allez faire en conscience et en cohérence avec vous, avec qui vous êtes et avec ce à quoi vous aspirez. Un autre message, merci. Enfin, on a le pingouin. La période d'obscurité que vous venez de vivre est sur le point de s'achever. Donc voilà, les expériences, les initiations, les épreuves, peut-être également pour certains, que vous avez vécues ces derniers mois, ces derniers jours, ces dernières semaines. C'était des initiations pour vous faire muer, pour vous faire changer, pour vous faire transmuter, pour vous faire guérir, pour vous faire prendre conscience de ce que vous désirez et avoir confiance également en vous et en vos choix, en vos décisions. Donc, vous sortez vraiment d'une période compliquée. Vous sortez de l'hiver pour aller vers le printemps, vers une période vraiment florissante pour vous. Ok, on va regarder avec l'oracle de la magie verte un petit peu ce qu'on peut me dire. Pour les énergies du mois qui arrivent. C'est de très très belles énergies. Hein. On est vraiment sur un regain d'énergie positif. On a l'attraction, vous attirez à vous et la confiance. C'est ça, vous reprenez confiance en vous, en vos choix. Vous y voyez plus clair sur où vous voulez aller, sur ce que vous pouvez mettre en place pour y aller, sur ce quoi, enfin, je vais y arriver, ce que vous devez retirer de votre vie pour amener des choses beaucoup plus positives à vous. Il y a vraiment une notion d'y voir plus clair ici. Et du coup, d'être dans des meilleures aussi énergies, dans des meilleures vibrations pour attirer à vous ce que vous désirez désormais. Très très beau. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On a vraiment une élévation pour moi ici spirituelle. Hein. Encore 2 cartes s'il vous plaît les guides. Ok. Vous allez retrouver de l'harmonie, de la paix, de la tranquillité. Intérieur et extérieur. Il y a la flamme de la bougie qui se ranime. On est sur la violette, donc vraiment fleur de printemps, floraison. On est vraiment sur des couleurs violettes avec la pensée, la violette. On a vraiment quelque chose au niveau du coronal et du troisième œil qui s'ouvre. Vous y voyez plus clair. Vous êtes plus connecté à vos guides, mais surtout à vous-même en fait. Et vous ne suivez plus votre mental, mais votre cœur et votre intuition, pour moi ici. Et il y a vraiment quelque chose qui s'épure au niveau du mental. Et du coup, ça vous ramène harmonie, paix, tranquillité intérieure. Hop. Vous voyez, divination. Il y a vraiment une notion de messages qui vont vous être passés. Mais voilà, de choses que vous allez... voir beaucoup plus clairement. En fait, tout va être beaucoup plus clair dans votre esprit, dans votre cœur. Et du coup, vous allez pouvoir tracer la route vers ce que vous désirez réellement, en fait. Hein. Il y a une notion vraiment d'y voir beaucoup, beaucoup plus clair. Donc, très intéressant. Parce qu'on a vraiment... Voilà, on a le pendule, on a le troisième œil, on a la bougie, on a... la boule de voyante avec le livre. Donc il y a vraiment même pour certains une ouverture au niveau des chakras, hein, je le disais, du troisième œil, chakra coronal, beaucoup plus d'intuitivité, beaucoup plus d'intuition, c'est mieux, beaucoup plus d'intuition. Vous allez vraiment décupler, ouvrir vos chakras à ce niveau-là, être beaucoup moins dans le mental, beaucoup plus dans l'intuition et la suivre, cette intuition en fait. Hein. On a des énergies très très puissantes ici, hein, pour moi, au niveau spirituel, au niveau d'une paix intérieure, au niveau d'une évolution spirituelle, d'un changement intérieur et extérieur, bien sûr. On a quelque chose de très puissant.
Alors, je vais regarder avec le tarot magique de la sorcière blanche. Faut vraiment que j'arrive à restabiliser cette table parce que ça va m'agacer au plus haut point. Hop là. Pas que je m'appuie du coup. Allez, une petite gorgée. Avec le tarot de la sorcière blanche, que je remercie encore ma Aurélie Lou Chaman pour ce cadeau que j'adore. Vraiment cet oracle, il vibre tellement avec moi que c'est un truc de fou. Et on a le bouquet, célébration, accomplissement, retrouvailles. Ouh. Alors peut-être que vous allez retrouver des amis, vous allez aller les voir, vous allez voyager vers eux, quelqu'un ou alors des amis vont vous voyager vers vous, vous allez les retrouver, ça peut être aussi les retrouvailles avec une personne de votre cœur. On a la célébration de l'accomplissement, donc vraiment cette notion de fête, de joie, d'aller vers votre accomplissement, votre réalisation personnelle. J'entends aussi peut-être un cadeau de l'univers qui va vous y aider. Et au même moment, j'ai le bouclier de lumière qui saute. Être protégé, se préserver, amour-propre, protection de l'univers, accepter l'amour de l'autre, se ressourcer. On a une notion de vraiment d'épurer au niveau des énergies, de relationnel, pardon, j'ai eu un ok. D'être, comment dire, d'épurer ça et de ne garder que les personnes qui comptent, les personnes pour qui vous avez de l'amour inconditionnel et qui en ont pour vous en retour. Donc vraiment garder que les relations équilibrées et saines en fait. Il y a une notion vraiment de protection de l'univers, hein. Être protégé, protection de l'univers, ça revient énormément. On avait eu les étoiles jusqu'alors. On a vraiment comme si vous êtes enfin entier peut-être, mais vous entrez en communication vraiment avec les énergies de l'univers. Il y a comme une symbiose, une collaboration avec celle-ci qui vont vous permettre de vous élever de manière exponentielle et de vous réaliser de manière exponentielle. On a une énergie très très puissante, ça va vraiment vous ramener énormément de joie. On avait accomplissement ici, vous allez vraiment vous réaliser. Et peut-être même des nouvelles, des cadeaux de l'univers, des opportunités, des retrouvailles, voilà. Mais il y a vraiment des belles choses qui vont vraiment vous mettre en joie et vous donner vraiment cette sensation, mais c'est réel, vous donner vraiment la possibilité d'évoluer, que ce soit en termes d'énergie, que ce soit en termes de développement personnel, de réalisation de vous, d'avancer dans votre chemin de vie, en fait, ouais, c'est ça. Hop. Et on a 10 réponses, clarté, dénouement. Je vous disais que vous allez y voir plus clair. Donc ça peut être une réponse amenée par quelqu'un, ça peut être une réponse que vos guides vont vous envoyer aussi, ou que l'univers va vous envoyer. Mais pour d'autres, c'est vraiment une réponse en vous. On a eu le choix, donc en fait, vous allez avoir des compréhensions, des réponses qui vont venir à votre esprit. Vraiment de la clarté qui va se faire sur une ou plusieurs situations, en tout cas sur ce que vous voulez. Là, pour cette nouvelle année astrologique qui commence. Et surtout, en fait, voilà, ce que vous voulez pour la suite. Vraiment une clarté d'esprit, une clarté de vision, une clarté de cœur aussi, qui va se faire. Donc, des réponses intérieures et extérieures, en fait. Dénouement, donc il y avait peut-être une situation, que ce soit sentimentale, professionnelle ou autre, qui était un peu bloquée. Et là, vraiment, il y a un déblocage qui va se faire. Et ça, grâce aux énergies de l'univers. Et grâce à vous aussi, hein, mais voilà. Et à des choix, des décisions intérieures et extérieures que vous allez effectuer. Il y a vraiment cette notion d'accomplissement, de dénouement, enfin de déblocage et d'avancée exponentielle. On avait eu la tour, donc ça va évoluer assez rapidement en fait. Là, il y a quelque chose qui va se débloquer, qui va vous faire évoluer assez rapidement. Et on a la maison, refuge, maison, ressourcement. On me parle de la maison bien sûr, donc ça peut être au sein de votre maison, de votre famille, mais c'est surtout intérieurement, il y a quelque chose qui s'épure, qui s'apaise, qui s'harmonise. On a des réponses aussi intérieures. En tout cas, il y a un retour d'équilibre, que ce soit matériel, que ce soit émotionnel, un équilibre intérieur.
une notion de prendre le temps aussi, en fait, de savourer l'instant présent, de savourer chaque moment. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent à vous et qui vont vous montrer la beauté de l'univers, la beauté de la vie. Il y a quelque chose comme ça d'assez pur, de waouh quoi, limite de l'ordre du miracle hein, pour certains. Comme les énergies du printemps, vraiment une renaissance, comme si vous alliez enfin revivre, qu'il y a quelque chose qui se débloquait et que vous alliez pouvoir enfin vivre réellement. Et vivre réellement, c'est être dans la paix, c'est être aligné avec soi-même, c'est se réaliser, c'est vraiment c'est cette joie-là, cette énergie de puissante, de joie, d'émerveillement aussi, de plaisir, En fait, je parlais de Kundalini tout à l'heure avec le serpent à sonnette, mais si vous avez déjà eu une montée de Kundalini pour certains, c'est vraiment cette énergie-là en fait, mais qui va pas se faire d'un coup comme une montée de Kundalini qui ne dure pas non plus éternellement, qui ne dure pas des heures, mais là c'est comme cette énergie-là qui va venir par pic, vous voyez, parce qu'il y a des événements, il y a des nouvelles, il y a des réponses, il y a des choses en vous aussi qui vont se passer, qui vont vous procurer énormément de joie et de plaisir en fait. Hein. C'est vraiment ça. Alors je vais regarder avec l'oracle des fées et des lutins. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, je crois. Mon premier oracle. De Kevin Piragno. Alors, pour les énergies du mois qui arrivent, pour mes petits âmes qui regarderont cette vidéo. En tout cas, je vous remercie d'être toujours de plus en plus présents. Tous vos retours en commentaire qui me font chaud au cœur, ça me permet de voir que j'arrive à vous aider, à vous amener parfois un peu d'espoir dans un quotidien un peu compliqué, dans une période un peu compliquée. D'avoir cet échange ensemble et d'avoir cette belle communauté pleine d'amour, pleine de belles énergies, c'est génial. Donc je vous en remercie infiniment. On a la lune argentée avec la carte 19. Ça me parle encore de protection de l'univers, ça me parle des énergies assez puissantes que l'on peut avoir lors d'une pleine lune ou lors d'une nouvelle lune, mais ces énergies de l'univers en fait qui nous permettent d'avancer. On a une eau assez calme, donc quelque chose qui s'apaise au niveau des émotions aussi, au niveau des ressentis, quelque chose qui est plus fluide, plus doux, comme quelque chose de puissant et en même temps de doux et d'enveloppant, comme un clapotis de l'eau par exemple, vous voyez, comme le fait de se faire bercer par une barque allant sur une eau calme, vous voyez, et avançant tout doucement avec ce petit clapotis. C'est le ressenti que j'avais avec cette carte. Des énergies qui vont vraiment vous aider à briller comme cette lune là en fait. Hein. La magie qui est fort présente en ce mois pour vous. De belles choses vraiment. L'enchanteur, je vous parlais de magie, vous voyez. On a vraiment une notion de spiritualité qui est très présente dans ces cartes. Hein. Avec tous les oracles d'ailleurs, on a les étoiles, on a vu avec l'oracle de la magie verte qu'il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de l'ouverture aussi au niveau spirituel. Il y a vraiment de la magie. Alors peut-être que vous allez aussi développer vos dons, votre intuition, vos capacités plutôt au niveau médiumnique, hein, que ce soit avec les cartes, que ce soit avec les pierres, que ce soit avec des potions, avec de la sauge. Il y a... Mais une paix, un ancrage, une paix, une sérénité au niveau spirituel qui va se faire. Et des énergies très puissantes pour moi ici. Hein. Les ailes de fée, vous allez évoluer, vous allez déployer vos ailes, vous allez sortir de votre cocon, vous allez vous réaliser. On n'a que des très belles cartes, c'est des cartes très puissantes au niveau énergétique. Vraiment de très belles énergies. Et on est avec le troc dans le partage. Dans le partage, dans l'harmonie, dans la paix, dans l'échange, dans la joie.
dans l'évolution. Vous allez évoluer, mais les personnes autour de vous également vont évoluer. Tout le monde va retrouver, pour moi, une paix. Alors peut-être, ouais, avec les manifestations, les choses comme ça, on est plutôt dans la colère, mais il y a peut-être un événement, je l'espère en tout cas, un changement au niveau politique qui permettra d'apaiser aussi tout le monde au global, au niveau universel, on va dire. Des événements, oui, au niveau, si on dézoome un petit peu, vous voyez, donc ce sera à votre niveau, mais ce sera au niveau de l'énergie commune aussi, de retrouver des énergies beaucoup plus apaisées en fait, et ce par des événements guidés par les étoiles, par l'univers, vraiment pour être dans le partage. Mais moi, ce que je vois aussi avec ces manifestations, c'est vraiment l'union, le peuple qui s'unit, peu importe nos origines, notre classe sociale, notre vécu, tout le monde sort dans la rue, tout le monde s'unit, tout le monde, tous les Français sont ensemble pour dire que cette réforme n'est pas bonne, n'est pas voulue. Donc au final, on est dans le partage, l'échange. Et c'est une très très belle énergie au final, même si c'est lié à la colère et à la révolte. La beauté de ça, c'est cette notion d'union entre tous. Donc voir la beauté aussi dans ces choses-là. Alors oui, il y a les violences et les machins, mais il y a ça aussi, il y a cette beauté de cette union. Et il faut rien lâcher, il faut rester unis. C'est le principal et c'est la meilleure énergie qu'on puisse mettre sur ces énergies un peu négatives que l'on peut rencontrer en face. En tout cas, il y a vraiment, pour moi, pour le mois qui arrive, à votre niveau et au niveau global, et peut-être même au niveau mondial, des énergies qui permettront d'apaiser et d'éveiller aussi spirituellement certaines personnes, de retrouver une paix, une harmonie. Hein. C'est très très beau. Non, pas celui-là, ok. Je vais regarder avec mon petit oracle intuitif. D'ailleurs, j'ai mis un oracle en vente que je n'utilise jamais, qui est très très beau et que j'ai utilisé, je crois, 3 fois sur mon Vinted. Si ça intéresse quelqu'un, c'est l'oracle des cristaux et voyage astral. Voilà, j'ai pas forcément, il est très très beau, mais j'ai pas forcément de vibration avec cet oracle, donc je préfère le revendre et que quelqu'un se fasse plaisir avec et pouvoir après par la suite moi racheter un autre oracle qui vibrera, je vais y arriver, qui vibrera plus avec mes énergies, vous voyez. Donc c'est un bel échange. D'ailleurs, n'hésitez pas si des fois vous voulez l'échanger contre un autre oracle, je verrai si cela m'intéresse ou pas. Néanmoins, cet oracle est disponible donc sur mon Vinted avec plein d'autres trucs, que ce soit des vêtements, des accessoires, enfin voilà, toute la seconde main. Si ça vous intéresse, il y a toujours le lien également dans la description si vous voulez aller y faire un tour. Pour la seconde main, l'écologie, pour le bien-être de la planète, n'achetons pas du neuf fabriqué en Chine qui a été transporté en cargo, qui a pollué je ne sais qu'est-ce, qui a demandé je ne sais combien de litres d'eau à sa fabrication, et achetons seconde main sur le principe du troc. Hein. On est sur le partage, l'échange, je donne, j'échange, je fais plaisir à quelqu'un d'autre et je peux me faire plaisir également par la suite. Et de manière écologique. Allez, on revient à notre guidance, les énergies pour... Et ouais, voilà, hein, le retour du serpent, hein, la transition. On est vraiment en transition, en mue vers quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus en phase avec nous-mêmes. Faut que j'arrête de m'appuyer sur la table. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour ces énergies du mois qui arrive? Qu'est-ce que vous pouvez me donner comme information? Une reconnexion à soi, on est sur la carte 7, vraiment la reconnexion à soi, le réalignement, on a la lune. Pour moi, c'est une connexion également à l'univers, une reconnexion aux énergies de l'univers, une notion de suivre aussi ces énergies, de se laisser porter par celles-ci et de s'éveiller spirituellement avec l'énergie du 7. On est cohérent. Hein.
Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour les énergies du mois qui arrivent? S'il vous plaît. Oup. On a le pardon. Ça peut être cette notion, on est encore sur le 40, donc retrouver l'équilibre, pardonner aux autres, mais moi c'est pour aussi une notion de se pardonner soi-même peut-être, et de se donner la chance d'être heureux, de vivre pour soi, de se réaliser, en fait de se refocus sur soi et sur son bonheur personnel, et du coup de se pardonner des échecs, des erreurs, de se pardonner aussi de s'être oublié peut-être pour certains, dans certaines situations, et vraiment se donner la chance d'être heureux en fait, que ce soit par le biais d'un développement personnel, d'aller voir une psy, de faire des choix de vie plus en conscience avec soi, plus en alignement en fait avec soi. On est vraiment sur une belle énergie de changement, de transition. Hein. Le nouveau vous, en fait, c'est pas le nouveau vous, il a toujours été là, mais vous le laissez enfin s'exprimer et vous assumez enfin qui vous êtes. C'est un peu cette énergie-là. Hein. Allez, une dernière carte, les guides, pour les énergies du mois qui arrive. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus? S'il vous plaît, les guides. Pour le mois qui arrive, entièreté avec le 8. C'est ça. Hein. Vous retrouvez votre entièreté, vous retrouvez... vous comprenez que c'est vous la priorité à chaque instant, à chaque moment de votre vie. C'est vous la priorité. Vous refaites de vous-même la priorité. Vous vous réalisez, vous faites des choix pour vous, pour votre bonheur. Vous vous reconnectez aux énergies de l'univers. Vous faites confiance à l'univers, vous vous assumez, vous vous aimez. En tout cas, vous allez décider de le faire et de travailler là-dessus aussi, en tout cas d'œuvrer pour votre bonheur personnel, pour votre réalisation personnelle, pour votre évolution spirituelle, intérieure, extérieure, matérielle, tout ce que vous voulez. Vous allez être enfin pleinement vous-même, entier, ancré, connecté à l'univers, à Gaïa, à la Terre, aux autres. Il y a vraiment cette expansion d'amour, d'énergie, de joie, de bonheur, de lumière en fait vers les autres. C'est votre lumière intérieure que vous allez enfin laisser s'exprimer à l'extérieur. C'est très 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 beau. Je pense que les messages ont été clairs, ont été limpides, je dirais même. Je vais finir par des petits messages de la sagesse d'Akasha. Pour cette guidance des énergies du mois d'avril ou du mois qui suit, suivant quand vous regarderez cette vidéo, car on reste sur quelque chose d'intemporel, même si vous tombez dessus dans 6 mois, c'est valable. Alors, vous êtes dans votre lumière. C'est ce que j'étais en train de dire. Lorsque vous agissez depuis l'espace du cœur et que vous y prenez plaisir et que vous sentez votre cœur s'ouvrir. Et c'est ça, vous allez décider de suivre votre cœur et de faire ce qui vous fait plaisir, ce qui vous rend heureux, ce que vous avez envie, ce pourquoi vous avez envie de vous lever chaque matin. Ce qui vous anime, cette énergie de plaisir, de joie, c'est ce vers quoi vous allez désormais. C'est très très beau. On a... En vous identifiant à votre ego, vous vivez dans la souffrance. Rien n'est jamais en équilibre avec l'ego. C'est trop ou pas assez. Reliez-vous à l'amour en vous. Ouais. Sur la reconnexion, vous allez y arriver hein, dans ce mois qui suit là. Vous allez vous relier à vous et à l'amour que vous avez en vous, et à la lumière que vous avez en vous. Hein. Et tout d'abord, en premier lieu, l'amour pour vous-même. Et ça passe, je vais y arriver aussi, par... cette décision, ce choix de vous prioriser. Vous êtes responsable de ce que vous créez à chaque instant. Vos pensées, vos émotions, vos croyances et vos choix. C'est ça. Et personne ne pourra le faire pour vous. Si vous voulez vous réaliser, n'attendez pas que quelqu'un ou quelque chose le fasse pour vous. Vous offre les opportunités, vous offre je ne sais qu'est-ce pour vous réaliser. Faites le choix de prendre en main votre vie en fait et de vibrer aussi cette énergie de réalisation et
on l'a vu avec l'attraction, d'attirer du coup à vous ce qui va vous permettre d'évoluer, ces opportunités, ces relations, c'est voilà. Mais d'abord, ça part de vous, tout part de vous. Vous êtes responsable de ce que vous créez. Donc, il y a vraiment un changement de vibration intérieure qui va vous permettre d'attirer à vous également des belles choses à l'extérieur. Ne craignez pas de changer, car seul le changement vous mènera sur le chemin de l'éveil. Rester endormi ne sert personne. C'est ça, vous allez vous réveiller, vous allez vous éveiller spirituellement pour moi ici, ou en tout cas, si vous êtes déjà éveillé spirituellement, vous allez connaître une évolution, passer un nouveau palier dans votre connexion spirituelle, dans votre évolution spirituelle. Vous allez changer, on est vraiment sur cette énergie de changement, de transition, hein, ça revient presque à chaque ligne, donc on est vraiment sur un éveil, une évolution spirituelle, un beau changement intérieur et extérieur qui va vous permettre d'être dans la joie et de vous réaliser. C'est magnifique, toutes ces énergies. J'ai adoré effectuer cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de belles énergies, plein de beaux événements, de beaux moments de partage, de ressentir cette chaleur et cette joie et cet amour dans votre cœur, comme je l'ai ressenti en faisant cette guidance. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!